Bienvenue sur NC Sport dans la dernière édition des nouvelles hebdomadaires. Le calendrier des sports nautiques est vraiment chargé pour la saison. Les batailles pour la médaille d'or prennent le devant de la scène à l'occasion du coup d'envoi des Olympic Race hier pour la Coupe du Monde ISAF 2015. Quand Nikon Log et Adriano De Souza remportent le WSL Margaret River Pro dans les vagues surprenantes de l'Australie occidentale. De la grande voile en France, le récit de notre correspondant principal sur l'événement de test du tout nouveau CG32 Foiling Circuit à Marseille. La Foil Mania a également offert sa dose de sensations fortes avec la nouvelle génération de foiling à Wakayama, Japon. Le surf pro se propage dans les Caraïbes, ainsi Joshua Muniz remporte son premier événement de la WSL QS à la nouvelle surf pro de la Martinique. C'est maintenant que ça se passe pour la voile aux Caraïbes. Nautical Channel prend la route pour la Antigua Sailing Week. NC Sports, plongé dans l'action. Pour couronner le tout, les espoirs de la Medal Race olympique se sont réunis dimanche à hier à l'occasion de la première épreuve de la Coupe du Monde ISAF de cette saison 2015. L'or en 49e a une fois de plus été attribué au grand talent de classe mondiale Peter Burling et Blair Tuke de Nouvelle-Zélande. 4 victoires et rarement hors du podium en 13 régates. Les Australiens Outridge et Jensen et les Allemands Hill et Plessel se retrouvent respectivement en queue du peloton avec l'argent et le bronze. Après la séparation de Dean Barker, Burling, le nouveau barreur d'Emirates Team New Zealand, est clairement favori pour les JO de Rio 2016, avant de prendre la route vers les Bermudes pour la Coupe de l'Amérique en 2017. Le sud de la France offre de superbes conditions de vent mitigé. Bad Nielsen et Olsen ont obtenu l'or avec les 49e FX chez les femmes. Billy Besson et Marie Rioux, les stars locales, ont volé la vedette avec le Nacra 17. L'or pour Tom Burton dans les lasers, tandis que la Belge Evie Van Acker avait peu de rivales sur les lasers radiales dames. Le titre femme a été attribué au Brésil à Fernanda Oliveira et Ana Luisa Barbacane. De la navigation à grande vitesse sur les Fines, le Britannique Giles Scott a de nouveau dominé la flotte afin d'obtenir l'or. Pierre Lecoq a scellé une victoire dans la catégorie RSX Homme avec Team France. Par contre, Lilian de Gus obtient l'or pour la Hollande dans la catégorie féminine. De l'or encore chez les femmes pour la France dans les classes paralympiques avec Jourdain, Flash, Vimon sur le sonar et dans le 2-4 avec Damien Séguin. Un reportage complet sur NC Sport avec le buzz de la semaine prochaine. Nikon Log et Adriano De Souza ont survécu et ont finalement conquis la vague à la Margaret River Pro la semaine dernière. Des vagues de 3 à 4 mètres ont déferlé et ont secoué les premiers rangs du championnat du WSL Tour. Après 3 victoires d'affilée, tenter de stopper Moore a été le grand point d'interrogation sur le Tour des femmes. Cette fois, avec 2 bons 8, Courtney a enfin pu rompre le sort. Carissa perd ses espoirs dans une finale 16-93 à 13-13. Conlog est désormais numéro 2 mondial derrière Moore et devant Steph Gilmore, traitant encore une blessure. J'ai passé de nombreuses heures afin d'essayer d'en tirer le meilleur. Bon, vous savez, les 3 premiers ont toujours su comment s'en tirer. Je voulais en faire autant. Elles sont vraiment incroyables. Il faut toujours être en grande forme quand vous devez les affronter. Il ne faut pas se poser de questions. Je suis tellement heureuse d'avoir eu la chance de surfer contre elles dans ce genre de contexte. C'est vraiment super. Avec des conditions assez impressionnantes, la finale masculine a été un autre choc entre jeunes titans avec John Florence contre Adriano De Souza. Deuxième à Bells Beach, il y a seulement quelques jours, le Brésilien a affiché Dobo 8 dès le début.
Le Hawaïen a su répondre malgré ce dernier neuf, rien à faire. 17,53 à 16,87 pour De Souza. C'est un tel honneur d'avoir mon nom sur un de ces gradins. Chaque matin, je descends et je vois les noms là-bas. Et je voulais tellement que mon nom y figure. C'est arrivé en 2015. Je suis tellement heureux. Je tiens à dire que John est l'un des meilleurs que nous avons sur le tour. Nous avons bien bataillé. Bon, malheureusement, pour lui, cette fois-ci, c'est moi qui vais amener le trophée à la maison. Donc, je suis super content. Le WSL Tour Championship bat maintenant un tambour indifférent. La prophétie brésilienne continue. Adriano domine dans le classement mondial devant le 3 fois champion du monde, l'Australien Mick Fanning et son compatriote Felipe Toledo. L'étape de la WSL se passe à la Rio Pro en mi-mai. Ayez une longueur d'avance et soyez là avec nous sur NC Sports. Pour plus d'infos, ne manquez pas les reprises complètes de cette WSL Margaret River Pro dans la prochaine édition de Top Story en inédit, samedi à 17h, uniquement sur Nautical Channel. Avec 15 courses très serrées, l'épreuve test a eu lieu à Marseille. C'est le tout début d'une nouvelle saison. Yann Guichard est vraiment ravi de son GC 32. Ce catamaran de 10 mètres de long est capable d'aller à une vitesse vertigineuse. J'étais très enthousiaste de venir et d'essayer ce nouveau bateau. Me concernant, c'est incroyable d'être à bord, et spécialement à la barre, parce que bon, vous devez être très précis. Et c'est vraiment stable, et donc je suis vraiment impatient de faire partie de ce nouveau circuit. Les capacités de ce catamaran sont incroyables. Le bateau décolle même lorsque la brise est très légère. Ça débarque très vite et c'est vraiment fantastique. C'est un grand bateau, c'est du grand design. La vitesse à battre sur un CG32 est de 37,9 nœuds. Commençant les courses sur une portée transversale à une vitesse supérieure à 30 nœuds, c'est mortel et le changement de leader le rend encore plus excitant. Certains des grands noms de la voile sont très enthousiastes concernant les courses avec des vents de 20 nœuds. En skippant, Armin Strom, Chris Draper est un excellent expert en foiling et domine la course devant Alinghi. J'ai souvent skippé des foilings, c'est très équilibré et très facile à guider, donc c'est très rapide par rapport à d'autres catamarans. Ernesto Bertarelli est comme un enfant découvrant un nouveau joujou très excitant. Les équipes vont maintenant rentrer à leur base et s'entraîner dur pour leur prochain championnat officiel de la Bullitt CG32 Racing Tour qui se tiendra le mois prochain en Autriche. La Foiling Mania s'est clairement répandue partout dans le monde. Une nouvelle série et des courses mondiales sont attendues pour les jeunes talents confirmés. Le lancement de l'événement sera ce week-end à Wakamaya, au Japon. Créé par les champions olympiques Roman Nagara et Hans-Peter Steinaker pour Red Bull. Les cerveaux de la Coupe de l'Amérique Junior, la Foiling Generation est une nouvelle série de 7 régates internationales tenues en l'occasion de la sensationnelle Phantom Flying Catamaran pour les marins âgés de 16 à 20 ans. Chaque série couronnera un champion national qui sera invité à la finale mondiale en 2016. Nous sommes à la recherche des meilleurs talents du monde, a souligné le directeur sportif Steinaker, invitant une vraie nouvelle génération de jeunes talents à se lancer. La course inclut un nouveau format de voile avec 4 nouveaux cats en compétition dans les courses à élimination directe afin d'obtenir une place dans le tour suivant.
Wakayama, au sud d'Osaka, au Japon, a organisé un duel passionnant de 3 jours entre les 8 équipes de 2 membres. Shinichiro Yano et Issei Fuyuki, âgés de 17 ans, ont évincé Fukazawa et Takayama dans leur finale palpitante dimanche dernier en remportant l'événement et en gagnant leur place dans les World Finals 2016. Nous vous attendons sur Nautical Channel pour encore plus de sensations fortes dans le prochain Falling Generation à Weymouth, fin juin au Royaume-Uni. WSL est en pleine expansion aux Caraïbes. Les débuts de la Martinique Surf Pro durant le week-end a de nouveau confirmé le succès. Cet élan devrait se poursuivre et se développer dans une nouvelle vision et sous une nouvelle mission. Le Hawaïen Joshua Muniz s'est frayé son chemin dès le début des rounds et des qualifying series chez les hommes en affichant une série de 8 et de 9 quand il le fallait. En quart de finale, il a maîtrisé l'Africain du Sud Beric De Vries avec une marge de 7 points. Encore une fois contre l'Australien Cooper Chapman, Joshua arrache une victoire très serrée, 17-80 à 17-46 en demi-finale. Dans la finale, Muniz avait plus d'un tour dans son sac en imposant un 9-0-7 et un 8-87 pour un total de 17-94 à 16-10 contre Michel Février, également d'Afrique du Sud. Ça fait trop plaisir. En venant ici, je voulais vraiment gagner. Je savais que ce genre de vague était très adapté à mon genre de surf. J'étais assez nerveux dans cette dernière finale, mais bon, je suis vraiment tellement content d'avoir décroché la victoire. C'est ma première victoire en série de qualification, les premières vraies manches d'homme à homme. Je suis vraiment trop content. Et aussi dans la Antigua Sailing Week Caraïbes, c'est en pleine effervescence. Des centaines de marins amateurs et tenaces du monde entier se sont recueillis pour cet événement. La Round Antigua Race a été lancée, un nouveau record pour Lloyd Sandberg sur le mode 70 trimaran Faedo 3. Plus de régates pour cette flotte harlequin de plus de 100 bateaux et autant de fêtes qui parsèment le calendrier bien chargé de manifestations. Nautical Channel est un partenaire médiatique fier de l'Antigua Sailing Week, alors restez avec nous pour les résultats finaux et plus d'infos dans les prochaines éditions de NC Sport. Fans de surf, accrochez-vous, des tubes impressionnants vous attendent samedi à 17 h. Rejoignez-nous sur Nautical Channel avec le Top Story. Un reportage complet, les moments forts, les résultats et les commentaires des pros durant la Margaret River Pro de la WSL. Plongez dans l'action avec NC Sports.